Bonsoir Marie-France Nzonza. Votre frère vient d'être arrêté. Bonsoir Sadio. Oui, votre frère vient d'être arrêté. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'on l'a arrêté? Qui est votre frère? Alors, on l'a arrêté ce matin. Il a été interpellé ce matin par un commando qui est arrivé chez lui à 5 heures du matin et qui ont tout cassé, ont tout saccagé dans la maison en présence de ses enfants. Ils l'ont amené et là, il accuse d'avoir attenté à la vie du président Mirassa. Voilà, c'est ce motif qu'ils nous ont donné. Hein. Et là, ce soir, ils l'ont déféré à la maison d'arrêt. Alors, mon frère, c'est un monsieur de 50 ans qui est très réservé et qui a son propre compte. Il était veuf, il vient de refaire sa vie. Sa défunte femme lui a laissé 3 enfants et c'est un monsieur qui est très proche de ses enfants. Il habite là où il a son motel et son bar, donc il est souvent à la maison. C'est un monsieur qui est très calme il est calme, c'est pas un monsieur qui est bagarreur ni violent. Madame Marie-France Nzon, Madame Marie-France Nzunza, Madame Nzon, Marie-France Nzunza, dites-nous, vous êtes une opposante connue sur la place de Paris, vous êtes activiste au sein des Assises de Paris. Comment est-ce que votre frère peut être arrêté pour avoir agressé Clément Mirassa, qui est un opposant comme vous? Mais c'est ce que je ne comprends pas, c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est ce que nous ne comprenons pas parce que Mirassa milite comme moi à l'opposition et je ne vois pas mon frère aller attenter à la vie du président Mirassa. Et donc là, je demande au président Mirassa de réagir. Et je pense même pas que mon frère peut attenter à la vie de qui que ce soit et surtout pas le président Mirassa. Pourquoi? Parce que le président Mirassa est piqué comme nous. Hein, il y a des gens non, attendez, pas de tribalisme, Madame Zon. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire si votre frère milite auprès de Mirassa ou dans l'opposition également et nous expliquer s'il était chez Clément Mirassa ou pas? Il ne milite pas dans le parti de Mirassa, mais il a été à la réunion chez Mirassa il y a quelques années de cela, parce nous avons des cousins dans la famille qui sont dans le parti, qui sont membres du parti de Mirassa, et qu'il avait invité pour participer, pour assister à la réunion que Mirassa avait organisée chez lui à domicile. Donc voilà, il a été une fois et depuis il n'est plus reparti. Hein. Donc vraiment je ne comprends pas, les mots me manquent, ils disent qu'ils ont trouvé des armes chez lui, mais mon frère n'est pas du tout violent, mon frère c'est pas le monsieur qui peut porter des armes sur lui et surtout qui peut accepter que quelqu'un vienne déposer les armes chez lui. Donc nous ne savons pas ce que la justice congolaise est en train de chercher. Là, vraiment, on ne comprend pas. Mais dites-nous, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle réunion qu'aurait tenue Mirassa ou de la réunion où on avait vu une arrestation massive dans notre autre camarade Eric Patrick Mampouya? Oui, non, je suis là. C'est de cette réunion-là qu'il s'agit. De laquelle réunion? Une nouvelle ou une autre? Non. Il n'y a pas de nouvelle réunion. Il n'y a pas de nouvelle réunion. C'est l'ancienne réunion. Voilà, c'est l'ancienne réunion. Il y a eu des gens qui sont venus chez Mirassa, saccager, disperser la réunion. C'est de cette réunion-là qu'il s'agit. Il n'y a pas une autre réunion entre-temps. Peut-être que si Mirassa a organisé une réunion entre-temps, mais mon frère n'avait pas assisté à cette réunion-là. Il a assisté à la première réunion où il y avait eu une arrestation massive, effectivement. Mais voilà. Les autres ont été libérés. Pourquoi on s'acharnerait contre votre frère et que cette arrestation n'ait lieu qu'aujourd'hui, alors que ce meeting où... Oui, allô? Oui, allez-y. C'est ce
c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est ce que nous ne comprenons pas. Il n'est ni membre de ce parti. Il n'est dans aucun parti au pays. Il est vrai que c'est un acteur économique et il s'intéresse aussi. Il s'intéresse au fonctionnement de son pays. Et ça, il en a le droit. Il a le droit de s'intéresser au fonctionnement de son pays. Il a le droit de s'intéresser aux choses qui ne marchent pas dans son pays. Mais il n'a adhéré à aucun parti politique. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à moi, s'il y a un lien avec mes activités ici en France. Mais je ne suis pas la seule à militer sur la place de Paris. Il y a d'autres femmes aussi, il y a d'autres hommes aussi qui militent sur la place de Paris. Et je ne fais pas du militantisme violent. Je n'ai pas d'armes, je n'insulte personne. Je ne fais que revendiquer le dysfonctionnement, et revendiquer les droits des populations congolaises. Hein? Voilà. Donc... Est-ce que votre frère a été arrêté avec d'autres personnes ou il est le seul dans cette situation? Bon, je ne sais pas s'il était arrêté avec d'autres personnes, mais là, ils sont venus le chercher seul. Donc, pour le moment, il est seul. Mais peut-être qu'ils les ont interpellés. Ils les ont peut-être pas mis ensemble, mais ce matin, on l'a présenté devant le procureur seul. Ils n'étaient pas en groupe, il était seul. Vous savez les motifs pour lesquels il a été présenté devant le procureur? C'est détention d'armes, c'est tout? Oui. C'est détention d'armes et tentative d'assassinat sur le président, tentative d'assassinat du président Mirassa. Mais est-ce que Mirassa aurait porté une plainte spécifique contre votre frère? Non, il n'a pas porté plainte contre mon frère, mais il a porté plainte il a porté plainte contre X. Parce qu'il ne connaissait pas les gens qui sont venus saccager chez lui. Donc il a été, il avait porté plainte il y a quelques mois de cela, contre X. Donc vous êtes en train de vouloir nous dire que le pouvoir est en train d'utiliser un opposant pour le faire passer pour bouc émissaire pour l'agression du domicile de Mirassa, c'est ça? Marie-France Ndon, réagissez à temps. Je ne peux pas le confirmer parce que j'ai un problème aussi avec mais je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas les éléments pour le confirmer, mais ça pourrait être cela. Ça pourrait être cela parce que je ne comprends pas pour quelle raison pour quel motif ils ont déféré mon frère à la maison d'arrêt. Je ne comprends pas le motif. Ce motif-là, ça ne colle pas. Mon frère ne peut pas détenir des armes chez lui. Il a un motel, il a un bar, il a un restaurant. Donc non, c'est pas un monsieur qui manie les armes ou un monsieur qui côtoie les gens qui ont des armes. Ça c'est faux. Et puis mon frère allait tenter à la vie du président Mirassa. Nous ne pouvons pas avaler cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec son avocat et qu'est-ce qu'il vous aurait dit, l'avocat? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas pu rentrer en contact avec son avocat parce que c'est le président Mirassa qui a envoyé son avocat au parquet. Voilà. Et demain matin, le même avocat repartirait également au parquet. Puis c'est un lien, cette affaire a un lien avec le président Mirassa. Donc c'est le président Mirassa qui a décidé d'envoyer son avocat. Parce que le président, c'est au président Mirassa d'affirmer si mon frère a bel et bien attenté à sa vie. C'est à lui de l'affirmer ou de l'infirmer. Ouais. Et quel message avez-vous à dire à nos autorités sur le fait, parce que c'est quand même pas la première fois, on a eu beaucoup de systèmes d'oppression et on a appris également que le sit-in qui était le siège de la résidence de Kombi Salissa était plus du fait des gens manipulés par le pouvoir que des militants de l'opposition. Avez-vous un message à dire à nos autorités par rapport à ces pratiques-là, si ça s'avère? Marie-France Ndon? Oui, bien sûr, j'ai un message à passer. J'ai un message à passer en tant que militante, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse.
je leur demande d'arrêter avec toute cette mascarade. Le Congo n'a pas besoin de tout ce qu'ils sont en train de faire là pour aller de l'avant. Parce que là, on ne peut pas construire en endeuillant des familles. Actuellement, ce qui s'est passé au domicile de mon frère, c'est en présence de ses enfants. Ces enfants-là sont des orphelins. Ils ont perdu leur maman il n'y a pas très longtemps. Donc ils n'ont que leur père. Et lorsqu'on se comporte ainsi devant ces enfants ne pourront pas être des adultes citoyens plus tard. Ils ne peuvent qu'en vouloir au Congo. Ils ne peuvent qu'en vouloir aux adultes. Ils ne peuvent que détester le Congo, détester les autorités. Figurez-vous, ces enfants, c'est les petits-fils à Yoka, à la famille Yoka Emmanuel. Parce que mon frère a fait ses enfants avec la nièce de M. Yoka Emmanuel. Donc, ces enfants donc, sont de mère Moshi et de père Péké. Je ne parle pas d'ethnie, mais je suis obligée là d'apporter un peu d'éclaircissement dans cette histoire, hein, parce que les adultes se comportent sans même réfléchir. Donc je leur lance ce message-là, ça ne sert à rien d'endeuiller les familles parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Il n'y a pas encore mort d'homme, on ne peut pas parler d'endeuillement. Mais quels sont les rapports quels sont les rapports de votre frère avec Emmanuel Yoka ou avec sa belle famille en général? Avec sa belle famille, il n'y a plus rien, bien sûr. Ils ont gardé le contact par rapport aux enfants. Hein, ils ont des enfants, il y a juste un contact. Oui, il y a des liens. Les liens sont là, mais les liens ne sont plus vraiment serrés. Mais les liens existent bel et bien. Alors, Marie-France Nzon, qu'attendez-vous vraiment des autorités de notre pays, hein, en guise de dernier mot? Moi, j'attends qu'il libère mon frère, parce que je sais que mon frère est innocent. Et Sadio, il était alité parce que depuis une semaine, il souffre du palu, donc il était alité et toute la journée d'aujourd'hui, il n'a pas pris de traitement. Quand ils sont venus l'interpeller, il était même fiévreux. Sa femme m'appelait en pleurant, il était fiévreux. Donc toute la journée d'aujourd'hui, il n'a pas pris son traitement de palu. Hein? Voyez-vous. Merci Marie-France. Merci Sadio, merci beaucoup et au revoir et bonne continuation. Merci.